À Québec, un sondage léger nous apprenait que ça allait vraiment pas bien pour la CAQ. Le taux d'insatisfaction à l'endroit de François Legault est de 61 %. Avant la période de questions, Bernard Drinville a été interrogé à ce sujet-là. Je voudrais rappeler 61 % des Québécois qui veulent que M. Legault parte. Ouais, puis... Ouais, puis... On dirait qu'il va les battre, hein? Il dépose son sac à dos. Je pense que c'était pas une bonne journée pour lui. Mais il a quand même expliqué par la suite que les gens ne comprenaient pas à quel point il était bon, le premier ministre. Et d'ailleurs, à la période de questions, les députés caquistes ont montré leur soutien à leur chef après une question de Marois Risky sur le dossier SIFA qui coûte un bras. Est-ce qu'il avait trop peur de dire à tous les citoyens parce qu'il savait que ça en allait en élection, donc il a préféré taire le montant, le véritable montant autorisé par son gouvernement de 1,4 milliard parce que 202 millions, ça passe mieux? Et je vous demanderai de faire attention aux mots utilisés. La réponse du premier ministre. Je l'aime, elle est parfaite. Vous connaissez le règlement. On suspend. Coupé. Et là, il y a la petite musique qui est partie comme ça. Donc, on a suspendu la démocratie et on l'a remplacée par cette petite musique pendant une couple de minutes, le temps que les caquistes arrêtent d'applaudir. C'est pas si grave, hein? Il y avait autant de réponses aux questions de l'opposition dans cet intermède musical-là que dans toute la période de questions, c'est-à-dire aucune. Puis, après ça, on est revenu à Bernard Drinville. M. Drinville, pourquoi vous êtes levé pour applaudir le premier ministre? Hein? Vous êtes levé pour applaudir le premier ministre dans la période de questions? C'est vous qui avez mis cette fin à ça, en plus, vous applaudissements? Il y a des moments dans la vie où il faut manifester l'appui. Voilà, c'est la vie. Des fois, il faut donner son appui. C'est pour ça que les députés ont fait la danse de l'appui. Faut dire qu'il n'y a rien qui fonctionne pour la CAQ en ce moment, comme l'a dit Mario Dumont à LCN. C'est un gouvernement qui planterait une rose, là, puis le monde dirait ta rose est laide puis elle pue. Parce que c'est la CAQ qui le fait. C'est plus bon, c'est plus beau, c'est plus valable. Ouais, peut-être que Mario Dumont est dur avec la CAQ parce qu'il a peur qu'on découvre le poteau rose qui pue. Soit sa candidature possible pour remplacer François Legault. Je rappelle l'affaire, là, Lino Zambito est allé à Radio X dire qu'il avait parlé à des conservateurs canadiens qui lui avaient dit qu'il était en train de convaincre l'animateur gauchiste, selon Radio X, Mario Dumont, de succéder à François Legault. Il avait entre autres dit que le sénateur Léo Oussakos était sur le dossier. Mais Dominique Moret qui dit que M. Oussakos n'a pas parlé à Mario Dumont depuis 2 ans. Quand j'ai dit à Léo, Lino a parlé de toi, et sacrifice. Je peux pas vous dire... C'était des sacres en anglais et en français. C'était une belle giblotte. Là. Fait que voilà, c'est un dossier qui est réglé. Je viens de mettre le couvercle sur la marmite, les amis. Oui, le couvercle sur la marmite, mais quelques minutes plus tard, Lino Zambito enlevait le couvercle. Ça circule, ça jase, puis ça commence à... Même, je pense à Radio-Canada, ils en ont parlé. Lino, salut, bienvenue à l'antenne. Salut la gang. Hey, tu fais jaser? Je suis une personne qui, quand sort de quoi, c'est parce que j'ai l'information, c'est corroboré, c'est fondé, c'est bien fondé. Tu sais, le capitaine Bonhomme disait « Les sceptiques seront confondus ». Oui, et c'était jamais vrai d'ailleurs, les histoires du capitaine Bonhomme. Et quand il dit, là, ils en ont même parlé à Radio-Canada, sachez que c'est de moi qui parle parce qu'il y a personne d'autre qui en a parlé à Radio-Canada. Pas sûr que je m'en vanterais. Le Radio-Canada en a parlé dans une chronique pour se moquer de nous, manquait un petit bout. Et en passant, moi, je vous en parle parce que si finalement c'est vrai, je vais pouvoir dire que c'est moi qui en ai parlé en premier à Radio-Canada. Et si c'est faux, je vais pouvoir dire qu'ils disent n'importe quoi, ces gens-là. Donc, gagnant. Monsieur Zambito a quand même expliqué plus en détail comment il y a eu cette information-là. 2 anciens candidats conservateurs sont dans mon resto. Fait que là, on me dit, ça grenouille, Mario Dumont, il fait des appels. Tout bon OK, puis toi, l'information que tu as, il valide en ce moment ses appuis? Bien, ça fait quelques semaines qu'il valide ses appuis. On m'a dit que la machine conservatrice du Canada, dont le sénateur Oussakos, était derrière ça. Et est-ce que ces 2 personnes-là, pour toi, c'est des personnes crédibles? Pendant que j'étais avec une des 2 personnes, il y a un message qui a été envoyé à Oussakos, puis j'ai vu sa réponse. Pas par rapport à Mario, par rapport à autre chose. Je pense qu'elle est très crédible. Très crédible. Donc, je pense que c'est quand même assez difficile d'avoir un meilleur exemple de jeu du téléphone. Et c'est ce qu'on m'a suggéré de dire, jeu du téléphone, parce qu'évidemment, M. Oussakos n'est pas d'origine arabe, mais grecque. Reste que, selon les experts de Radio X, Mario Dumont aurait des chances de passer parce qu'il est recommandé par le guide de l'auto. Mario Dumont est le meilleur exemple de c'est quoi le centre.
C'est beige. Ah oui. Tu sais, Mario Dumont, c'est une Toyota Camry. là. C'est fiable, c'est beige. C'est un peu à tout. Corolla, ça peut être ça aussi. Ouais, Corolla. non, Corolla, c'est un trop petit moteur. Mario a quand même un gros moteur. Gros débat quand même. Mais en tout cas, s'il se présente pas, on pourra dire qu'il a manqué de courage entre les deux jambes et que donc il est probablement une Corvette.